J'ai testé pas mal de casques audio, j'ai testé pas mal d'écouteurs pour la chaîne, hein, bien évidemment. J'ai testé aussi des écouteurs gaming qui étaient destinés à la PlayStation 5 et au PC. PlayStation 5, PlayStation 4 parce qu'il y avait un petit dongle qui permettait tout simplement de l'adapter. Aujourd'hui, on va tester un casque gaming qui est compatible PC, PS4, PS5 et Mac. C'est le Corsair HS80 Max. Que vaut-il en autonomie? Que vaut-il en son? Que vaut-il au niveau du micro? C'est parti. Le voici, le voilà pour 717 grammes. Première sensation qu'on a en le déballant, eh bien, c'est qu'on a un emballage, un packaging, comme on dit, hyper quali. Faut l'avouer, les câbles sont de bonne qualité, le dongle est de bonne qualité, de la manière que c'est rangé, ça fait super qualité. Une fois qu'on a le casque en main, ça fait qualité. 717 grammes, vous allez pouvoir régler l'arceau avec un élastique et des scratchs sur les côtés. Ça change un petit peu justement des oreilles qui descendent, des extra-auriculaires qui descendent. On va avoir sur ce casque un micro escamotable, dont on parlera un petit peu plus tard. Ce micro, lorsqu'il est descendu, il s'active. Lorsqu'il est remonté, il est désactivé. Vous allez pouvoir le mettre en pause. Et alors, cette perche, justement, eh bien, vous allez pouvoir la plier pour la ramener devant votre bouche plutôt qu'elle ne soit bien droite. On retrouve un bouton d'extinction allumage. On retrouve une roulette pour le volume, monter, descendre. Il y a un petit LED qui va nous indiquer si on est sur le dongle, s'il est allumé, s'il est en Bluetooth. Vous allez avoir de l'USB type C pour la recharge et de l'autre côté, vous aurez un bouton Bluetooth. Alors honnêtement, au niveau des qualités de finition, c'est irréprochable, hein, ça il faut l'avouer. On a vraiment une sensation de qualité malgré les plastiques, que ce soit l'élastique aussi, les mousses. On parlera du confort juste après, mais même eux, eh bien, ils sont on dirait que c'est de la mousse de forme pour épouser parfaitement le contour de votre oreille. En tout cas, au niveau des qualités de finition, de la qualité globale du casque, j'ai été assez surpris. Pour moi, c'est un gros plus 1. Au niveau de la qualité sonore, tout d'abord le confort au niveau de l'oreille. Cette mousse épouse parfaitement bien votre oreille. Honnêtement, il se fait oublier en 2 secondes. D'autant plus que le tissu est très agréable au toucher, très agréable à la peau et votre oreille respire très bien. J'ai pas eu de transpiration ou quoi et pourtant on a eu quelques beaux jours avec des températures qui montaient. Donc pour moi, c'est un très gros point. Pour ce qui est de l'écoute, on a une fréquence de réponse qui va de 20 Hz à 20 kHz. Un haut-parleur en néodyme de 50 mm. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un 60 pour avoir encore mieux au niveau du son. Il est compatible Dolby Atmos. Quel est mon retour? Je l'ai connecté, en Bluetooth à différents smartphones, que ce soit un Motorola, un Samsung et un iPhone. J'ai essayé YouTube Music, le son était vraiment très bon. J'ai essayé Apple Music. Ben oui, vu que j'ai un iPhone, il y a Apple Music. J'ai essayé Apple Music et là aussi, j'avais vraiment une qualité sonore qui était vraiment top. Pourquoi? Parce qu'on peut activer le Dolby avec YouTube Music et donc du coup j'avais vraiment cette qualité sonore, ce rendu sonore qui était vraiment bon. Attention que pour activer le Dolby, la première fois vous allez devoir le connecter à un PC, vous allez devoir aller sur un site internet qui reconnaît le casque et ensuite ça active le Dolby, à mon avis dans le casque tout simplement. Voilà. En tout cas, moi j'ai senti une différence. Ce n'est pas un effet placebo parce que j'écoute beaucoup de musique avec des écouteurs, etc. Et j'ai vraiment senti une grosse différence. Maintenant, pour régler au niveau de l'équaliseur, ça se fera via l'application iQ et ça, elle n'est compatible que sur PC. Donc du coup, c'est là-dessus que vous allez avoir les meilleurs réglages, c'est sur votre PC. Il faut savoir que ce casque est compatible PlayStation 4, PlayStation 5, Mac
et PC. Alors bien évidemment sur Mac, vous allez pouvoir aussi avoir l'équaliseur pour pouvoir le régler. Voilà, comme ça, vous l'avez compris, c'est avec l'application iQ qu'on va avoir les meilleurs réglages et même pour pouvoir régler les petits LED, hein, pour ceux qui veulent du sensationnel, quelque chose d'un peu plus beau. Bon. En tout cas, au niveau de l'écoute, j'ai été assez surpris, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les films, mais également pour les jeux. J'avais un très bon son environnant. Bon, je l'ai testé sur du Forza Horizon 5. Voilà, c'est un jeu de bagnole, donc voilà, vous allez me dire. Je l'ai testé sur du Diablo. Là, j'avais déjà un très beau son, Diablo 4 précisément. Je l'ai testé sur Helldiver 2 et là, j'avais aussi un très bon son au niveau des tirs d'armes, etc. Il n'y avait pas de décalage, il n'y avait pas de latence. J'ai été vraiment étonné et je l'ai testé, bah oui, sur Fortnite, hein, tout simplement. Pourquoi? Bah parce que comme on peut activer les sons environnants, c'est important de pouvoir sentir si on a quelqu'un derrière soi, d'où viennent les tirs, etc. Et là aussi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de latence. En tout cas, elle était vraiment très minime parce que je l'ai pas ressenti. Et j'ai été étonné de la qualité sonore, même en jeu. Pour le micro, une indépendance de 2,2 kOhm et une fréquence de réponse qui va de 100 Hz à 10 à 10 kHz. Bon, certains vont kiffer hein, quand on leur donne des specs techniques comme ça. D'autres vont me dire je comprends que dalle. Et chez Daddy Tech, ben oui, désolé pour les pros du technique et des choses comme ça, mais on est plus dans la vulgarisation hein, pour monsieur et madame tout le monde. Donc je pense que la meilleure façon de se rendre compte de la qualité du micro, c'est tout simplement de vous donner des extraits. Alors, les extraits ont été faits comment? Avec une webcam Logitech qui prend un son global et qui est dégueulasse, avec mon micro avec lequel je fais mes lives, hein, donc c'est un Rode XDM 100. Ensuite, on est parti sur un HyperX Cloud 2, comme ça vous allez avoir le retour de ce Cloud 2. On est parti ensuite sur le HS80 Max, hein, de toute façon je vais vous écrire ça en dessous, et là c'est avec le dongle comme le HyperX, et ensuite on est parti avec le HS80 Max en Bluetooth. Vous allez voir qu'il y a une différence de qualité de micro lorsque je passe en dongle et en Bluetooth. En Bluetooth, elle est un petit peu moins bonne. C'est parti. Cette fois, je m'enregistre avec le micro de ma webcam. Comme vous pouvez le voir, le son n'a plus rien à voir, hein. Il n'est plus centralisé sur ma voix. Il prend la globalité de la pièce avec une résonance, etc. Comme ça vous donne aussi un petit retour de l'avantage des micros de bureau comme j'utilise avec le Rode ou avec les micro-casques. Alors ici, je m'enregistre le son de la voix avec un micro Rode XDM100, celui que j'utilise tout simplement pour faire mes lives YouTube, Twitch, etc. Que vous ayez les différentes qualités sonores du micro. Voilà, vous allez pouvoir comme ça comparer tranquillement, mais je vais aussi faire aussi avec le retour micro de la webcam pour que vous ayez vraiment un éventail de qualité sonore de micro. Voilà, maintenant nous sommes avec le casque HyperX Cloud Alpha 2. C'est toujours pour ce comparatif, juste après le retour de son avec le XDM100. Je vous rappelle que nous sommes dans une pièce qui est très peu insonorisée. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment très grande, c'est très grand chez moi. Donc du coup, il y a de la résonance, etc. Mais ça vous donne un petit retour, vraiment pour vous faire une idée de ce que vaut le micro. Nous sommes avec le dongle en ce moment. Toujours de retour pour le test micro. On a d'abord fait le XDM 100 dans une pièce très peu insonorisée où il y a de la résonance, hein, vous l'avez entendu. Ensuite, on est passé sur le HyperX Cloud 2 Alpha 2, pardon. Et maintenant, nous sommes sur le HS80 Max de chez Corsair, celui qu'on teste aujourd'hui. Nous sommes avec le dongle. Vous avez le retour de son. Lorenzo m'avait dit la première fois que j'ai utilisé, waouh, la différence de qualité de micro, elle est vraiment énorme. C'est à vous de me dire ensuite dans les commentaires. Maintenant, on va essayer de le tester en Bluetooth. Alors ici, on fait le dernier test de micro du HS80 Max de chez Corsair. Cette fois-ci, nous ne sommes plus avec le dongle, mais nous sommes directement reliés en Bluetooth au PC. Il faut savoir que ce casque, vous pouvez aussi le connecter en Bluetooth à votre téléphone. Je vais faire quelques tests après et je vous explique.
Voilà, cette fois, je suis connecté à un téléphone en Bluetooth, donc c'est le micro du HS80 qui enregistre mes paroles. J'ai le son de vidéo, etc. dans le casque aussi, donc vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone. Seul petit truc que j'aurais aimé, on va dire ça comme ça, c'est que j'aurais pu connecter avec le dongle sur le PC et en Bluetooth sur le téléphone. Ça m'aurait permis de recevoir mes appels en même temps que je joue sur le PC, ça aurait été vachement plus sympa. Maintenant, peut-être qu'il y a une technique pour le faire, je ne l'ai pas encore trouvé, je vous l'avoue. Si je la trouve entre-temps que je sors la vidéo, je le mettrai tout simplement après la conclusion. En tout cas, vous avez eu le retour du micro de différentes façons. Voilà. J'espère que vous avez pu vous rendre compte de la qualité du micro, surtout lorsqu'il est en dongle. Moi, personnellement, j'adore avec le dongle parce qu'on a vraiment une très bonne qualité micro. Elle est vraiment, voilà, ça claque aux yeux, on s'en rend compte tout de suite. Limite, c'est proche du Rode XDM. On n'est pas tout à fait au même, mais ça s'en rapproche. Il est clair qu'en Bluetooth, on perd en qualité, mais vous allez gagner en autonomie, dont on parlera un petit peu plus tard. En tout cas, ici pour le micro, je pouvais pas faire mieux que de vous montrer ces extraits. Je pense que c'était le plus simple. Pour ce qui est de l'utilisation, je vais la faire courte parce que vous avez déjà eu un gros retour au niveau du son, au niveau du micro. J'ai été assez étonné de la facilité avec laquelle, une fois que vous mettez le dongle, il est reconnu directement par Windows. À la PlayStation 4 et 5, c'est la même chose. Sur un Mac, j'ai pas pu essayer parce que j'ai pas de Mac, désolé. En tout cas, pour ma part, c'est une grosse surprise. Pourquoi? Parce que vous l'allumez, vous montez le son. Sur Windows, c'est directement reconnu. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Pour couper le micro, on relève la perche. Pour l'ouvrir, on baisse la perche. Que demander de plus d'avoir une utilisation simple? Pour passer en Bluetooth, il suffit d'appuyer une fois et il va passer en Bluetooth. Donc, vous pouvez avoir franchement cette facilité. Cependant, j'aurais aimé avoir cette connexion Bluetooth et dongle en même temps, quitte à sacrifier un peu l'autonomie. Pourquoi? Parce que comme ça, j'aurais pu jouer, être par exemple sur Discord en dongle et toujours être connecté au téléphone et recevoir mes appels, par exemple. Ça, c'était une chose que j'aurais voulu. Donc maintenant, au niveau de l'utilisation, c'est super simple, ne vous inquiétez pas, il va pouvoir être utilisé pour le boulot, comme pour le gaming, comme pour regarder des films ou des séries, etc. ou écouter de la musique. Pour moi, ça, c'est vraiment un casque qui est complet. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Il est increvable. Je peux pas dire mieux, en fait. Vous allez gagner surtout en autonomie. Vous avez ce petit plus lorsque vous êtes en Bluetooth. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en Bluetooth, il va consommer moins et du coup, en plus, vous allez avoir ce petit avantage que directement dans la barre des tâches de Windows, vous allez avoir en affichage le pourcentage de la batterie. Ça, pour moi, c'est un gros plus. Chose que vous n'avez pas lorsque vous êtes avec le dongle. Il faudra aller dans l'application IQ, regarder votre pourcentage de batterie, voilà, c'est un petit peu plus fastidieux. C'est un des avantages du Bluetooth, en plus de l'économie d'énergie. Pour vous donner un exemple, je joue avec Lorenzo le soir à Helldiver ou Diablo 4. Je suis sur ce casque en Bluetooth avec 3 heures de jeu par soir. Il faut savoir qu'au bout de bientôt 4 jours, donc c'est-à-dire 12 heures de jeu, on est encore en Bluetooth à 90%, 88% précisément. Ce qui en fait une autonomie qui est juste, qui ne s'arrête pas en fait. Lorsque Corsair annonce 80 heures, je peux commencer à les croire parce qu'avec 12 heures de jeu, on est encore à 88%. Je pense qu'on est parti pour un certain temps. On se doute bien que l'autonomie chute et ça je m'en suis rendu compte. J'ai recommencé des parties de gaming. Nous étions avec les LED allumés et là tout de suite ça chute beaucoup plus. Avec le même nombre d'heures de jeu, nous étions tombés à 80%. Donc on avait perdu 8% supplémentaires juste avec le RGB qui était allumé, réglé en fonction du PC. Ça change les couleurs avec les ventilos, etc. C'est stylé, mais ça bouffe de l'autonomie. Une fois qu'on est en
dongle, nous sommes repartis en heures de jeu avec 3 heures de jeu plus ou moins par jour et avec différents jours. Donc on était encore une fois sur le nombre de 4 pour nous donner une idée. Et là, avec le dongle, nous avions perdu un peu plus de batterie aussi. Attention que le RGB était éteint. Donc nous étions à 82%. Ça veut dire qu'on consomme un petit peu plus lorsqu'on est avec le dongle, mais pas autant qu'avec le RGB. Je pense, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait le test avec dongle et RGB. J'avais pas envie, franchement, pour la simple et bonne raison que je voyais pas l'utilité. Alors, on se doute bien qu'il doit bouffer de l'autonomie en plus supplémentaire. Donc, si vous voulez une grosse autonomie, restez en Bluetooth. Si vous voulez une autonomie correcte, mettez-vous en dongle tout simplement. Si vous voulez vous faire un kiff complet, mettez-vous avec le RGB allumé, le dongle, etc. Vous allez bouffer de l'autonomie, vous serez heureux, vous allez pouvoir le charger souvent. En tout cas, je trouve qu'on a une excellente autonomie. Dites-vous bien que 12 heures de jeu et on a perdu plus ou moins 12%, 1% par heure. J'estime que si on le recharge alors qu'il est à 20%, eh bien, vous serez parti pour plus de 80 heures, ce qui est plus ou moins annoncé. Pour moi, c'est très correct. À 189,99 €, 189,99 € pour les Belges. Bon, j'ai vu qu'il y avait des promos. J'en ai vu à 179 €. J'ai vu des promos à 149 € qui ont déjà disparu. D'ailleurs, je tiens à vous le dire. Maintenant, il va falloir jongler sur différents Amazon. Moi, je vais vous mettre Amazon France, Amazon BE. Que ce soit français ou belge, vous pouvez commander sur l'un ou l'autre, il n'y a aucun souci, vous serez livré. Lorsque moi je l'ai eu, il était à 149 €. C'était une promotion. Est-ce qu'il vaut le coup? Honnêtement, clairement, oui, il vaut le coup. Alors, j'ai pas testé le Astro A50, etc. J'ai clairement pas le budget, je tiens à vous le dire, sauf si quelqu'un me l'offre. Voilà, je vous fais signe, vous pouvez me l'offrir. Mais en tout cas, je veux dire, il y a des casques qui sont vachement moins chers, comme le HyperX, qui vont clairement faire le taf. Je veux dire, c'est un casque qui a été reconnu, etc. Mais ce Corsair, que ce soit au niveau du confort, au niveau de l'écoute et au niveau du micro, personnellement, j'ai été bluffé. C'est vrai que on pourrait lui mettre en petit défaut le fait que, bah oui, comme il se connecte en Bluetooth, il aurait pu se connecter à 2 appareils en même temps pour pouvoir avoir les appels, etc. Voilà, ça c'est un petit truc que moi j'aurais aimé. J'aurais aimé aussi avoir par exemple une plus grande aisance au niveau du réglage du arceau pour ma grosse tête. Mais personnellement, le confort est là et c'est pas que ça m'a gêné. Donc je veux dire, il y en a qui ont dit oui, il faut vraiment avoir une très 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 grosse tête alors parce que la mienne est déjà grosse et ça ne m'a pas dérangé. On a du confort. On a de la simplicité, que ce soit dongle ou Bluetooth. On a de la qualité. Alors même si on perd un peu de qualité en Bluetooth, honnêtement, elle est toujours présente. Vous l'avez entendu dans la vidéo. Donc on a vraiment un casque qui va être multifonctionnel, qui va pouvoir aller sur plusieurs plateformes. C'est dommage que je n'ai pas pu le brancher à ma Xbox. J'ai pas pu le brancher à la Xbox Series X. Et oui, vous savez, il y a des protocoles différents pour la Xbox Series X. C'est un petit peu chiant de ce côté-là, Microsoft, il faut l'avouer. Mais en tout cas, j'ai pu le brancher sur ma PlayStation 5 et ça a démarré directement. J'avais le son de mes jeux et j'avais un très bon micro, ce qui fait énormément plaisir. Donc, je vous conseille vivement ce casque si vous avez le budget. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre de budget, il y a des HS qui sont moins chers, comme le 55 ou le 65. J'ai un pote qui a un 55, il en est très content, il n'avait pas envie de dépenser plus. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était un petit peu différente. C'était pour vous donner le meilleur retour d'un casque gaming de chez Corsair, le HS 80 Max. Salut.